Vous savez, dans la vie, apprenez à honorer les connexions divines que Dieu a établies. Je vous dis la vérité. Vous voulez aller loin dans la vie? Honorez les connexions divines. Frères et sœurs, premier salaire c'était 25 000, deuxième 20 000, troisième 15 000. Je sors de l'abîme de la pauvreté. J'ai côtoyé le fond du sac de la pauvreté. Et je sais exactement comment on en sort. La loi de l'honneur, c'est l'une des lois fondamentales qui va te permettre d'aller tellement vite dans la vie. Parce que Dieu, pour tout ce qu'il fera dans ta vie, il fera entrer des connexions divines qui vont permettre ton ascension fulgurante. Aucun ange ne t'apparaîtra pour t'aider avec la face d'un ange. Il prendra toujours la face d'un homme sur la terre des hommes. Allez demander à Abraham, votre père. Aucun ange ne viendra sous la forme d'un ange. Parce que certains d'entre nous, en étant hospitaliers, la Bible dit nous avons accueilli des hommes. Il y a des gens que tu rencontres dans la vie, ce ne sont pas des hommes normaux. À ton égard, ce sont des anges. C'est des personnes que Dieu a mis dans ta vie pour te sortir d'une tribulation, d'une situation. Beaucoup se sont retrouvés en prison, malades, abandonnés, parce qu'ils n'ont pas su reconnaître la personne de destinée que tu avais envoyée dans leur vie pour les faire sortir du problème quand le problème se poserait. Il ne faut pas penser que tout se règle avec la prière. Ce n'est pas vrai. Il y a des situations qu'on ne règle pas en priant. Il y a des situations qu'on règle en honorant les lois et les principes divins. Et c'est ça le problème des charismatiques. Feu, il n'y a pas feu sur tout problème. Non. Il y a des problèmes où tu dois t'asseoir et tu dois verser l'eau sur le feu qui est en toi parce que tu as tellement brûlé que tu as besoin de sagesse. Tu as besoin de sagesse. Le grand Abraham, qui peut être comme Abraham? Grand homme. Hey, je lui dis quitte ton père, la maison de ton père, vas-y dans le pays, je te montrerai, je te bénirai. Dieu lui a parlé face à face. Il n'y avait pas de prophète intermédiaire, face à face. Et puis, Dieu dit, je vais te bénir. Et puis Abraham s'en va. Première chose, pour que Dieu commence à intervenir radicalement, il faut la rencontre avec Melchisedec. Mais comment Dieu a parlé à Abraham, il doit rencontrer Melchisedec? Pourquoi? Mais c'est comme ça que Dieu opère. Il faut des connexions divines. Et après Melchisedec, voyez-vous, il arrive encore, il doit rencontrer les trois anges. Les trois anges entrent chez lui. Quand il regarde, il voit trois hommes. Et rapidement, il les reçoit. Il honore leur venue. Vous savez, frères et sœurs, faites attention à comment vous recevez quelqu'un que Dieu vous envoie. Je vous raconte deux témoignages. Le drame, c'est que beaucoup d'entre vous, vous passez à côté de ce que le Seigneur vous réserve. Et vous dites, non, je suis là depuis, je ne vois pas l'onction. Mais comment tu ne peux, tu vas avoir l'onction que tu n'as pas honorée. Je transporte des fréquences au début de l'onction. Tu peux mourir sans jamais en recevoir parce que tu ne sais pas honorer la grâce. Chaque fois qu'il y a familiarité, on isole l'onction. La familiarité est un isolant. L'honneur est un activateur. La familiarité est un isolant. L'honneur est un activateur, un amplificateur du rayonnement de la grâce. Quand tu honores une grâce, tu amplifies ce mouvement à ton égard. Abraham, rapidement ma chérie, rapidement. Papa Abraham, maman, cours. Mais c'est un patriarche. C'est un patriarche. Il peut dire, je suis un patriarche, serviteur, occupez-vous d'eux. Non, lui-même est à la tâche. Lui-même, pour les trois anges, lui-même. Et le cortège était en train d'aller à Sodome et Gomorrhe. La ville allait être détruite. Et quand ils ont vu le comportement d'Abraham, ils disent à Abraham, écoute, à cause de ce que tu as fait, on va te dire une bonne nouvelle. L'année prochaine, à la même époque. Vous savez quoi? S'il n'avait pas parlé, ça n'arrivait pas. Non, attendez. Je suis un homme profond. Amen. Je suis un homme profond. Je connais la Bible. Et Dieu m'a révélé la Bible. Par une humilité, je te le dis sérieusement. Dieu t'a dit n'importe quoi. Si un homme n'a pas dit sur la terre ce que Dieu t'a dit dans le secret, tu perds ton temps, tu ne verras pas. Je te dis encore, quel que soit ce que Dieu t'a dit, il faut une voix prophétique sur la terre qui donne autorisation au rêve de Dieu d'arriver dans ta vie. Tant que quelqu'un n'a pas dit, ça ne viendra pas. Et donc, qu'est-ce que le diable va faire? Il va tout faire pour court-circuiter cette voix, afin que si elle parle même dans ta vie, qu'il ne soit pas légitime pour recevoir. C'est quand ils ont dit, assurément, l'année prochaine, à la même époque, j'aurai un enfant. C'est à partir de là qu'Abraham a eu l'enfant l'année qui a suivi. Mais est-ce que c'est eux qui ont décidé? Non. Mais ils ont autorisé l'arrivée. Parce que la terre appartient aux hommes. Quel que soit ce que tu désires, Dieu t'enverra des hommes. Dieu te fera entrer des hommes. Dieu te fera venir des hommes sous forme d'anges. Je prie qu'il t'arrive d'avoir des hommes sous forme d'anges.
Et que par ton orgueil, tu ne détruises pas ces relations. Que tu les préserves. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Allez demander à Rahab, la prostituée. J'aime la Bible parce qu'elle est précise. Rahab qui? La prostituée. Deux hommes arrivent dans la ville. Elle est là. Elle est en quête, vous savez. Les prostituées aussi, vous savez. Chaque commerce doit faire sa publicité. Son marketing, on doit aller à l'attaque, à la région du client. Donc quand tu regardes les deux gars, tu ne connais pas dans la ville, généralement les étrangers sont les meilleurs clients des prostituées. Parce qu'on se dit qu'ils sont loin de leurs femmes. Et donc, voyez-vous donc, c'est pour ça qu'elles rentrent toujours autour des hôtels. Parce qu'on se dit comme ils sont loin, alors il y a des gens qui n'ont pas de maîtrise de leur libido. Donc dès qu'ils commencent à trembler, ils vont trouver des solutions annexes et connexes. Que Dieu te délivre de cette influence. Si tu ne dis pas amen, ça ne va pas arriver. Que Dieu te délivre. Donne-moi ton meilleur amen. Et c'est là qu'elle se rend compte que non, ce n'est pas n'importe quel homme. C'est des prophètes de Dieu, des envoyés, des messagers de Dieu. Elle garde les hommes chez elle. Elle était prostituée. Mais elle a honoré les prophètes. La Bible dit qu'elle est devenue enceinte de Jésus à cause de l'honneur. Elle a défendu. Vous imaginez ça? Elle a défendu. Elle dit, je sais que vous êtes un peuple puissant. Non, ça veut dire que c'était une prostituée qui connaissait la Bible et qui n'était pas libre. Comme il y a beaucoup qui m'écoutent là, vous connaissez la Bible, mais vous n'êtes pas libre. Car ma voix, la liberté soit ton partage. Donne-moi ton meilleur amen.